Bonsoir, bonjour, bon après-midi, chers internautes. Bienvenue sur Max TV 243. Moi, c'est Milestone. Comme toujours, vendredi, et un jour à rendez-vous Nabiso avec la famille d'abord. Comme toujours, la famille, base de la nation de Tolobaka, famille sous stabilité, nation sous stabilité. Voilà, de partout, Bozali. Bonsoir, bonsoir, bon après-midi. Et tu as s'abonner alors, massivement YouTube channel Max TV 243. Tu as s'abonner dans notre page, Facebook page, Max TV 243. Bon, like ma vidéo, tu partager la vidéo de ce que famille comment mener et tout ça de sorte que non, partager ma vidéo, tu like yango, tu commenter et pendant que tu as l'émission, tu as des questions en tout cas, manquer de poser des questions pour savoir commentaire, tu as la vidéo. Donc comme toujours nous Lobaka, chaque vendredi tu as la rawana équipe complète, Zawana donc tu réfléchir un sujet très intéressant les lois pourquoi comme toujours tu Lobaka, tu as experté mais tu as partager expérience tu as en bino donc sans plus tarder Tokubanda émission Nabiso et je vais bande kota voilà papa Azou et maman Belinda. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Mao, bonsoir Belinda. Bonsoir Et papa Azou, bonsoir à tous bonsoir les... papa Mao et bonsoir à tous les internautes. Voilà. Merci, en tout cas, merci encore pour la présence de nous. Voilà, comme toujours, nous, la famille d'abord, parce que la famille, c'est la base, la famille, c'est la fondation. Une famille qui n'est pas stable, conséquence réelle, la nation ne sera non plus stable. Voilà donc, c'est une absurde pourquoi les alliés, la marâtre jalouse, beauté n'a iso commandé. Elle est trop sûre d'elle, la marâtre, donc on va voir, on va comprendre qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre. Voilà, le sujet c'est quoi? Le sujet Yangwana. Donc, ça, moi, relater moi histoire en Mamouké, c'est quoi? Il y a un couple de un monsieur et une dame. Le monsieur a 46 ans, la dame a 36 ans. Un couple très, très, très heureux, stable financièrement, en tout cas, un couple heureux. Et le monsieur a eu deux enfants, deux jumelles, dans le mariage précédent, à l'âge de 5 ans. Et ils vivent ensemble avec la dame, les deux enfants et le monsieur. Et au fil du temps, un jour, un bon matin, le monsieur accompagne les enfants à l'école. Elle constate que l'uniforme est très sale. Mais Zaki, un lundi. Parce que le week-end, on suppose que le lundi, l'uniforme est propre. Malheureusement, ce jour-là, en accompagnant les enfants à l'école, il constate que les uniformes des enfants étaient très sales. Il était vraiment choqué. De son retour, il va poser la question à madame. Il dit, mais pourquoi Nabalati uniforme sale pendant que c'est le premier jour de la semaine? La dame qui dira, non, 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 je demande à ce que les enfants qui fassent la lessive eux-mêmes. Les enfants nettoient les habits eux-mêmes. Il dit, mais comment? À l'âge de 5 ans, sur le bilamba. Et la dame qui dira, mais on doit commencer quelque part, chérie. Donc, comme tout le monde chérie, au moni, il faut pas bander quelque part. Et le monsieur, et la dame croyait que le monsieur était content, mais le monsieur n'était pas content. Et après ça, le monsieur a pris le chose en charge, Yemoko, il commençait à prendre soin de ses enfants chaque samedi. Généralement, samedi, Bimaka, la famille, mais le monsieur avait changé chaque samedi. Yemoko a soin, qui peut une forme à Banae, chambre à Banae, toilette à Banae. Il prenait soin de ses enfants chaque samedi. Pour dire que non, le temps qu'il donnait à sa femme et à la famille de sortir, ils allaient qui sautait et l'ongoué. Et maintenant, la femme va se plaindre, il dira, mais elle ne comprend plus rien que le monsieur prend soin ya bana na ye ya chambre ya bana tous les enfants et maman sabana malheureusement chambre na bango moko ce qui la dame a arrangé en côté mutaosimba en côté toilette na bango de même on se pose la question est-ce que ça musala ya mobile ça musala ya mwasi et la dame qui se dit mais a comme le la étrangère na kati ndako azomona sous place na été mais elle veut affronter mobile nazo bate à quoi affronter ndenge nini c'est pourquoi on a besoin ya apport il y a biso to aider to ba arosala nini mais ça grave arosani voilà donc c'est un peu ça l'histoire avant que na kati réaction nous en nini par rapport il y a fait il y a histoire qui prend la main ngana roloba ngana roloba moi moi sur un abandi mabe abandi des gens mabe et ce n'est pas encore un grand problème. Et ça n'a encore les petits aléas de la vie qu'il faut savoir régler
avant que koma elora munene o ekoya obeng nabino na peut-être na ba séparation to ba bagarre to blo mususu. Le problème est encore petit. Moi la moitié na ça l'écoute bien nenga meki ko contacter bon c'est une histoire qui s'est un peu répandue sur les réseaux sociaux na monaki et à ça l'écoute bien net ya meki na nga ko c'est moi conseil hein, sans vouloir directement aller affronter parce que Abani déjà moi Mabé. Je ne peux pas dire qu'elle a tort ou elle a raison, et je ne peux pas non plus dire que si il a tort ou il a raison. Ce sont des choses qui arrivent dans absolument tous les couples. Il faut savoir régler, et c'est ce qu'on va peut-être essayer de faire. Hein, Copé Sarah, moi, conseil les locaux, Voilà. que Moutouana s'est retrouvé. Maman Belinda, réaction dans les années dans l'histoire. Oh, de ma part, étant femme, je suis choquée. Ma position déjà, étant femme, je suis choquée parce que elle a bien commencé. Parce que si c'est elle-même qui a mené l'histoire à la toile, elle a bien commencé. Son mariage est waouh. Alors comment seulement à cause des enfants qu'elle veut négliger au détriment d'abîmer son mariage? Parce que je suis trop sûre que cet homme a aimé cette femme parce que cet homme savait que moi-même, je ne saurais pas prendre soin de ses enfants. Je dois avoir une femme qui va me montrer l'affection et prendre aussi soin de mes enfants. Alors, une mère, elle n'a pas encore eu des enfants. Si elle a des enfants, elle n'a pas encore eu des enfants. Donc, déjà, elle nous montre, quand bien même elle aura ses enfants, ça sera grave comme papa Azou vient de dire. Parce que si tu ne sais pas prendre soin de ces deux-là, comment est-ce que tu vas prendre soin de tes enfants? Tu vas dire parce que ce sont tes enfants. Si tu ne considères pas tes enfants, donc tu ne sauras pas prendre soin des enfants des autres. Et d'ailleurs, la dame qui dira qu'elle a une vie meilleure qu'avant son mariage. Elle avait une... donc, depuis qu'elle a rencontré son mari, elle a une vie heureuse qu'avant. Papa Mao. Oui. Parce que c'est grave. Tu confesses. Tu confesses. Tu sais, il y a d'autres histoires. Seriously. Ne nous amenez pas les histoires que nous, d'ailleurs, on va commencer même à vous choquer. Parce que ne nous amenez pas les histoires que vous-même, vous savez que auparavant, la vie que je mène, ce n'était pas comme ça. Mais cet homme-ci, il a changé ma vie à cause... Écoute, pour moi, je vais accepter même Nandi Makena, on a la domestique à Bano, parce que vie n'a pas bonki. Donc, ce qui n'a bonki, c'est encore Bano Koleka. Cet homme va tomber encore plus amoureuse de moi. Alors, bon, je donne la main à papa. Parce que déjà, M. Badina Kanda. Voilà, d'accord. Voilà, week-end, on suppose que week-end, bah, parents ne sont pas soin, il y a de sorte que lundi, bah, bazon à classe, qui n'est pas propre. Na ces dames, bah, bazon à classe lundi, et bazon une forme saleté. Est-ce que na ajoana? Il faut que bana, babanda ko sur la jaba blamba tote. Papa, moi, ce que je peux, oui, je prends. Moi, ce que je peux dire, quand je disais tout à l'heure qu'elle n'a pas tort, elle n'a pas raison, c'est une façon de dire il faut trouver l'équilibre. Certains enfants apprennent très vite. Certains enfants, déjà, à une année, ils commencent déjà à courir. Moi, j'ai un enfant, à 1 an, il faisait des choses là, et Nazo Simba Moutou, vraiment bien, moi, là, ça, il sera AVC. D'autres sont plus lents. Mais là n'est pas vraiment la question. Moi, si on a, elle est dans un, comme Belinda vient de le souligner, tu es dans un mariage où toi-même déjà tu confesses que tu es heureuse. On a bien. Je l'aime, il m'aime. Et lui, il a 2 enfants d'une relation précédente. Donc ça veut dire déjà qu'il a une certaine expérience par rapport à certaines choses que toi encore tu n'as pas eu parce que toi tu n'as pas encore d'enfants. Donc tu ne peux pas te mettre à la place de la personne qui doit se battre. C'est une chose de se battre pour toi-même, mais c'est encore une autre de se battre pour un être que tu as créé, qui est la chair de ta chair, le sang de ton sang. Alors, cet individu a déjà un très bon instinct paternel, parce qu'il se soucie, c'est pas tout le monde qui se réveille le matin, bon, Nazo met ma banne dans la classe, et bon, elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant la journée, je ne sais pas.
Elle n'a pas précisé ça. C'est peut-être une façon à Robin dans ma couverture et pas naé, parce que c'est beaucoup plus facile de voir les défauts de l'autre que soi-même. Ça prend un certain état d'esprit pour en refonder et chercher maintenant ta responsabilité dans ma harmonie sur les autres salema. Alors, excusez-moi, Papa Mao, je me suis un peu étalé. C'était quoi encore la question? Est-ce que c'est vraiment normal? C'est vraiment normal qu'à l'âge de 5 ans, ça lessive Bangomoko? Non, ce n'est pas une chose normale. C'est bien de vouloir apprendre à un enfant, de vouloir, tu vois, comment dire, cultiver cette indépendance. Mais un enfant de 5 ans, tu sais déjà qu'il ne pourra jamais faire les choses à un niveau qu'un adulte va accomplir. Ça, c'est impossible. Il y aura des erreurs, il y aura de la maladresse, il y aura de la négligence, il y aura vraiment beaucoup de maladresse. Donc, je ne sais pas quel mot il faut mettre dans tout ça, mais ce ne sera pas bien fait. Ça, c'est sûr. Hein? Les années-ci, prenons un exemple. Bah, bon, j'ai faim, mais je suis fatigué. Allez, au Pessimo, il y a 5 ans, toi vas t'occuper de ça, tu vas nourrir toute la maison. Ah, mais Marcel et Labino, si tu lui laisses, libre action, bon, fais comme tu vas faire. Mais c'est Labino, après, il ne faut pas venir t'étonner. Ce sera peut-être, bon, je ne sais même pas si ce sera comestible. Parce qu'il y a Olex Sabamungwa, Aotia Maïbele, et Bima Poto, et donc ce sera une catastrophe. Il faut que tu sois là, même si tu veux apprendre à l'enfant à être indépendant. D'accord, tu peux commencer ça. Moi, personnellement, l'âge ne me dérange pas parce que c'est à partir de quand l'enfant commence à comprendre certaines choses, comment dire, en fait, tu l'essayes seulement. Tu lui dis seulement, va essayer de faire ça. Et il va essayer. Ça veut dire que, bon, il comprend déjà ce que c'est. Mais est-ce qu'il va bien le faire? Non. Alors, toi, tu dois être là pour superviser la chose, pour corriger toutes les erreurs qu'il va faire parce qu'il va y avoir des erreurs. Il va y en avoir beaucoup. Alors, dans ce cas-là, tu veux cas spécifique, on a au niveau Laxabango, comment commencer à faire la lessive? Oui, très bien, surtout que ce sont des filles, donc l'hygiène, c'est quand même une chose très importante pour eux, c'est une bonne chose, mais tu dois être là maintenant pour superviser, pour corriger toutes les erreurs, parce que ce que j'entends dans ce récit, c'est que au Pessi Bango Karabilamba, au Pessi Bango Savon, peut-être que au Pessi Bango Bakenomi la savon a évité, ça c'est, on va pas entrer dans les détails, mais au Pessi Bango Kaka, allez, débrouillez-vous et résultat, tu n'as même pas vérifié parce que si ça devait arriver au niveau où c'est le père, quand il amène les enfants à l'école, qui se rend compte que, ah, mais attends, ces uniformes, ces habits sont sales et tout ça, c'est que toi-même qui as donné cette tâche-là à ces enfants, tu n'es pas venu après pour vérifier que ça a été fait d'une façon assez convenable et tu as laissé ça. Donc, c'est un peu comme si, bon, allez, je m'en fous, débrouiller, dit, donc, tu vois, ça peut laisser présager beaucoup d'intentions qui, à la longue, vont seulement attirer beaucoup de problèmes. Donc, je m'arrête un peu là. Natigali Belinda, ça quelque chose. Maman Belinda, est-ce que la dame a péché de demander aux enfants d'apprendre à faire la lessive? Papa Mao, je prends encore la parole en disant ceci. Ouais. Même lorsqu'on apprend à nos enfants à faire quelque chose, on doit toujours être derrière eux. Même une grande personne. Si je donne, même à mon mari, si je demande quelque chose, je sais qu'il ne va pas le faire dans la perfection que moi j'aimerais que ça puisse se faire. Je dois être là derrière pour me rassurer. Alors, à combien plus forte à un enfant de 5 ans, papa? 5 ans. 5 ans, ce n'est pas... Je ne peux même pas dire que non. Hey, moi, on a 5 ans. Non. Elle peut faire, mais sous supervision d'une grande personne. Si l'homme a constaté saleté à uniforme, ça signifie que c'est grave, papa Mao. C'est grave, papa Azou. Parce que pour que uniforme mon anana miso boy que ça saleté, ça signifie exemple et ce quoi maki soit c'est ça qui bien te savon on est là on commence maintenant à analyser. OK? On commence maintenant à analyser pour que même les problèmes o ya luki moko parce que ceux qui a supervisé qui ngai moi sur na lingi mingi parce que bandi spell na bien mais nazana e kanda parce que lingi baby sali bala na ye parce que biso de trosunga ya baby sali bala na ye na biloko ngana koloba
Mais tu as kaka. Parce que c'est aide. Yango de nalobi na ko baby c'est la pe na kosunga ye. Donc na ye moko soyo akopona nini akosala pour sauvegarder bala na ye. L'homme qui a constaté que non, c'est sûr que oyo e cause la kaka savon barensa qui bien te et chose grave. Buzo ba biso basi pensant qu'on est tellement trop intelligente que les hommes ozo ça na ko bisa mobali na esengonyo surtout. Patika na te bisa ki bango ba sokola. OK. Est-ce que toye bibi sonyon soke na kati libala et que ce soit l'homme, que ce soit la femme, une fois que tu as un enfant que tu amènes dans le mariage, il faut être souple. Parce que si c'était tes enfants et que l'homme s'est comporté un peu de la sorte, peut-être qu'il y a un eloko, allez, problème. Alors, moi, je toujours dis ceci. Faisons attention, c'est que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas à l'autre. Ça signifie, mets-toi à la place, il y a Banao Bazaki Yanga. Et que mon balio ya comme occupé bangote na koyo kandengeni parce que ndé yango moi si ya to sala na bana ya mutuana. Si il aime ce monsieur-là, il doit prendre soin de ses enfants de la même façon qu'il prend soin de son mari. N'est-ce pas qu'elle prend soin de son mari? Si elle prend soin de cet homme-là qui entre guillemets, si elle prend soin de cet homme-là qui a Betitolo Kenon, à Toza bien, pourquoi ne pas prendre soin? Il y a dans 5 ans, on a 10 ans. Dans 10 ans, on a obandi encore qu'on traîne tout bien. Avec amour, parce que tu dois d'abord rechercher l'amour d'une mère envers ses enfants-là. Voilà. Et d'ailleurs, au-delà de ce qu'elle va faire, et qu'on sait encore, dans moment où on a assez à briser Bolingo, assez à briser Bolingo, parce que cet homme, il va préférer les enfants, ils sont là pour nous les mamans, ils sont là pour nous les papas. Ce sont des êtres chers avant même yo. Et surtout, c'est quand tu viens trouver les enfants, que ce soit de la femme, que ce soit de l'homme. Et de l'homme aussi. Parce que là, c'est, je ne sais pas, c'est comme si tu... Donc, ma confiance que je t'ai donnée à Kokipe Banoyo, au Bafoué Yango, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de faire. Elle doit apprendre aux enfants, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, l'intention, elle est bonne, mais stratégie à Zouaki Yango, elle devrait être à côté. Même, c'est vrai, à 5 ans, tu ne peux pas faire laver les enfants, les habits, les uniformes. Donc, ça signifie Bastokoli, rincer, étaler et repasser payer. Vraiment. On n'a pas encore terminé d'analyser. Hein? Depuis même pas on ne sait même pas, on se pose même la question parce que à 5 ans, prendre le fer, brancher, commencer à repasser, pas d'interrogation. 5 ans. Et maintenant, oui, papa. Maintenant, la réaction de l'homme. Parce que après ça, l'homme prend en charge. Il prend en charge les enfants. Il prend soin de ses enfants chaque week-end maintenant. Dans le temps, il sortait comme la famille ensemble chaque samedi. Et maintenant, il a supprimé le sortie. Ce n'est qu'il prend soin de ses enfants. Il fait tout ce qu'il faut pour ses enfants. Et la femme maintenant se sent un peu étrangère. Est-ce que cette réaction, elle est proportionnelle ou le monsieur a exagéré? Non, papa, il n'a pas exagéré. Moi, je prends la parole avant que papa Azopes parle. Il n'a pas exagéré. Il n'a pas exagéré à Badou. Yondo fongole lié porte wana te. Yende mwasi wana fongole li mobali wana porte. Parce que porte wana ezaki ya kokanga. Lui t'a donné. Écoute. Mobali oyo soki nazaki ata na numéro na ye na ingaki na tosolola en privé. Vraiment. Le problème c'est quoi? Papa Mao, papa Azo. Liba les alaki bien. Mais oye au twist yango kaka na eloko muke hein. Tala eloko muke ndenge nini échanger ma cambognon so ba donner yon surtout. Tout ce qu'elle pouvait avoir le week-end Arzangi yango par rapport à mobali wana qui se dit bon comme toi tu sais pas prendre soin des enfants, moi je vais prendre soin de mes enfants. Je veux essayer moi-même de commencer à lessiver pour eux.
Donc c'est sûr que soki bana wana basokolaka bilamba yango wana tozo continuer kaka ko analyser. Ça signifie que basokolaka pe kaka bango moko. De filles. Ouais. Ça doit être de filles. Ce sont des jumelles, ce sont des jumelles. Yes. Si ce sont de filles, papa, à l'âge, il y a 5 ans, aux autres cas déjà, bana bazo sokola bilamba bango moko, ça signifie dans autres pe bazo sokola bango moko. Une femme, exactement femme te, na mwana, les enfants, on leur laisse à partir de 9 ans. Et puis 9 ans, on est entre guillemets parce que le parent quand même cherche toujours à peut-être à mon tour dans la salle de bain. Papa, à vérifier le résultat. Voilà. Voilà. Maman, est-ce qu'on dit qu'il m'a au celiboy, pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je dis ceci. Moi, je reconnais que même jusqu'à 17 ans, 18 ans, et à un certain moment, non. Est-ce qu'on se relie bien? C'est parce que c'est comme ça. C'est ça, être mère. Tu dois être la réaction du monsieur n'est pas mauvaise. Non. Moi, personnellement, non. Moi, je ne les blâme même pas parce que c'est la femme elle-même qui a cherché tout ça. Moi, je dis toujours, si tu vois une personne qui change sa réaction, Luka Mouta change, c'est les yango. Papa Azou, est-ce que réaction, il y a monsieur, vous allez proportionner, toi, exagérer? Parce que samedi, nous, c'est comme il y a donc, banana. Non, moi, là, en tout cas, de ce côté-là, nous sommes vraiment au même niveau que Belinda. Je pense que ce monsieur n'a même encore rien fait. Il n'a même pas réagi. Non. Il s'est tout simplement adapté à une situation qu'on a mis devant lui. Oui. Parce que toi, tu décides que bon, ils doivent apprendre, ils doivent faire ça. Et moi, je te dis, mais non, ils sont trop jeunes et tout ça. Non, il faut commencer quelque part. Et en fait, bon, on n'était pas là quand ça s'est passé, hein, mais au moins, les années, quelque chose qui me préoccupe. Et toi, tu me jettes ça seulement là-bas. Ils sont en âge. Oui, bien, tu me donnes seulement une raison comme ça. Alors, moi, maintenant, au lieu de des trucs, je ne sais pas quoi là, je dis, bon, moi, je vais prendre cette situation-là en main. Parce que ce sont mes enfants. Là où je peux donner tort à cette femme, c'est que elle ne comprend pas ce que ça fait de voir ton enfant dans la difficulté. Ou de voir quelqu'un qui s'occupe de ton enfant et tu as même... Écoutez, moi, il y a une chose. Moi, si j'ai même le pressentiment que tu n'aimes pas mon enfant, je ne viens pas chez toi. Je ne viens pas, simplement. Moi, si je te dis, on prend un exemple bête. Ah non, viens à la maison et tout ça. Ah bon, oui, je voudrais bien venir, mais j'ai mon enfant avec moi et tout ça, ça va peut-être un peu déranger. Et si tu me dis, ah non, viens avec l'enfant, d'accord, je vais chercher un moyen. Peut-être que je ne vais pas venir, peut-être que je vais venir, mais je vais chercher un moyen. Mais si tu me vois déjà une réaction, par exemple, les enfants encore dit, bana. Bon, tiens, salité, tu vois, des choses comme ça, tu me. Olembi Singaï déjà. Parce que mon enfant, c'est une extension de moi-même. C'est moi. Voilà. Je regarde mon enfant, je me vois moi dedans. C'est comme si tu n'aimes pas mon enfant, donc tu ne m'aimes pas. De la même façon que tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas mon enfant. Donc, je vais prendre automatiquement des distances avec toi. Alors, un des points là où cette femme n'a pas encore pris conscience, c'est que cet homme avait une relation auparavant, il a quitté cette femme et il a gardé ses enfants. C'est déjà admirable parce que les hommes peuvent dire seulement, bon, yotika nabana, tu as la femme, et puis il part. Et il va refaire sa vie et toi, il t'envoie peut-être l'argent ou peut-être même il t'envoie rien. Il te laisse te débrouiller. Mais c'est quelqu'un qui prend ses enfants et qui les garde. Bon, peut-être que la mère était instable, peut-être qu'elle est décédée, on ne va pas juger, mais les circonstances de la vie l'ont mis dans cette situation-là et il est là, il assume. Il se remarie et toi maintenant tu es là. Alors, cette confiance qu'il te donne pour te laisser avec ses enfants, parce que comme je viens de le dire là, moi si j'ai seulement le pressentiment que tu n'aimes pas mes enfants, et vous ne restez même pas dans la même maison, moi je ne suis pas là. Oui, on sait là, moi je vais venir découvrir, je vais venir après, comme certaines vidéos, tout le monde a des nounous, des nourrices qui ont été pris en flagrant délit que
quand le patron sort, madame sort, elle maltraite les enfants. Je suis non violent, mais excusez-moi, des prisons, parce que je vais te tabasser. Je vais perdre mon contrôle. Pour moi, pour ton enfant, si tu es ton enfant. Alors, cette confiance-là que cet homme t'accorde, te donne avec ses enfants, d'une certaine façon, comme Béline l'a dit, tu l'as bafoué. Parce qu'il a vu quelque chose, ça le préoccupe. Maintenant, il te dit, alors toi, maintenant, tu jettes ça un peu, ça, comme si ce n'est pas vraiment important pour toi. Mais c'est important pour lui parce que si ce n'était pas le cas, il ne le dirait même pas. Les hommes sont un peu, tu vois, oh, c'est pas grave, et puis on passe, et puis ça va. Quand un homme dit, quand un homme se plaint, c'est que ça l'affecte, ça le dérange. Alors lui, ça le dérange, et sur le point de vue, surtout qu'il y ait des enfants, c'est même pas, c'est encore plus grave parce que ça atteint un point de vue très émotionnel, personnel, sentimental, comme tu veux, donc ça va le toucher dans son âme propre. Et on ne sait pas dans quelles conditions il est avec ces enfants-là. Peut-être qu'il a dû passer par vraiment vents et marées juste pour être dans cette situation-là. Alors toi, maintenant, tu viens. Bon, d'accord, tu veux apprendre. Moi, je dis, l'intention est noble. D'accord, mais il faut maintenant trouver la balance. À quel niveau tu vas leur apprendre? Comment tu vas leur apprendre? Et même si tu es en train de leur apprendre, mais il faut être là aussi pour juger le résultat. Parce que un enfant qui va à l'école, le prof vous donne une interrogation. Mais ce prof-là doit récupérer tous vos papiers et commencer à corriger pour te dire, tu as fait combien? Hein? Il ne va pas seulement vous dire, bon, allez vous côté vous-même. Hein? Les enfants passeront toujours de classe, il n'y aura jamais de moins bon, un peu bon, tout le monde sera super intelligent parce que chaque enfant va se donner 10 sur 10, 10 sur 10, et ainsi de suite. Alors, de ce côté-là, déjà, elle avait très mal agi. Et l'homme, comme je le dis, à mon bon sens, il n'a pas encore réagi, il s'est seulement adapté à un problème que tu as mis devant lui, en prenant tout simplement charge. Et dit, bon, je vois que tu ne comprends pas ma préoccupation, moi maintenant je vais m'en occuper. Et quelque part, c'est elle maintenant qui a perdu, parce qu'elle ne veut pas, elle n'a pas voulu participer. Donc en fait, c'est un peu un message subliminal pour te dire que de ce côté-là, je ne te fais pas confiance. Parce que tu as fait quelque chose qui n'était peut-être pas un crime de lèse-majesté, mais tu as quand même fait quelque chose. Et ta réaction, ton point de vue, en tout cas, ça, je ne suis pas d'accord, mais comme je ne vais pas te forcer non plus à venir embrasser mon point de vue, je prends la situation, donc toi, va seulement là-bas, toi, fais ce que tu as à faire. Moi, je prends cette situation en main, ce sont mes enfants. Et pour conclure, je vais juste souligner un point. Voilà. Cette femme peut avoir un enfant un jour avec ce même monsieur ou quelqu'un d'autre, peu importe, et cette femme peut, comment dire, quelque chose pour lui arriver. Parce que je suis sûr que la première qui était la première épouse de ce monsieur, qui n'a plus ses enfants, qui peut-être donne visite de temps à autre, n'était pas entré dans un mariage en se disant que bon, toi et moi, on sera séparés, on aura 2 enfants et les enfants seront avec toi. Moi, je ne les verrai qu'occasionnellement. Personne ne va dans un mariage avec cette image-là ou ce projet-là. Mais c'est arrivé. Alors, à cette femme aussi, la même chose peut arriver. Ils peuvent avoir un enfant aujourd'hui et ils se séparent. Et le monsieur va garder ses enfants. Surtout si c'est lui qui a les moyens. En général, c'est la personne qui a les moyens qui va s'occuper des enfants. Alors, il va garder les enfants. Alors, toi maintenant, et là, je m'adresse plus à la femme, comment est-ce que tu voudrais que celle qui va venir prendre ta place, parce que sois sûr que c'est très probable qu'il y en a une, comment tu voudrais qu'elle traite tes enfants? Voilà. Et là, on revient à ce que Belinda a dit, il faut traiter les autres comme toi, tu voudrais qu'on te traite. Si c'était tes enfants à toi qui s'étaient retrouvés dans cette situation-là, et toi, tu es loin, comment tu voudrais que la marâtre traite tes enfants à toi? Et il faut réfléchir à ça et agir en conséquence. Mais c'est comme si la dame ne réfléchit pas à ça parce que elle continue maintenant et dit, elle pose la question. Le monsieur s'occupe des enfants chaque samedi, mais malheureusement, notre chambre à coucher, quand je ne la nettoie pas, personne ne la touche. Mes habits à moi, la toilette, quand je ne la touche pas, personne ne la touche. À qui? Et maintenant, ce travail revient au monsieur ou ça revient à la dame?
Bakolo kelanga numéro te à monsieur. Tolu kelanga numéro le. Bakolo kelanga. Non, non, non. Il y a et monsieur et madame. Madame, sincèrement, si je peux te parler en privé, ça peut t'aider parce que là, on ne va pas trop aussi entrer en profondeur pour ne pas abîmer ton mariage. Là, je te dis vrai. Et peut-être tu as encore la chance que cet homme a d'abord pris le volant, mais n'a pas encore pris la dernière décision. Et ce que tu fais là va lui pousser à bout parce que, écoutez, j'ai toujours dit ceci. Si quand mon bal est à la libre et à Kobongi Sanda, parce qu'il n'y a pas de Zanda Kunanga. C'est pas seulement ta maison, toi, femme. Mon bal est Zanda Kunanga. Donc, il est libre d'arranger ou de ne pas arranger. Mais pour la femme, c'est automatique. C'est automatique. La femme qui n'a pas... Tu sais, les hommes que nous voyons, les hommes que nous voyons, que nous, femmes, nous voulons de fois, c'est ça même la femme, nous voulons de fois mater ces hommes, vouloir que l'homme puisse faire ce que je demande, ce que je fais. L'homme, en soi, il marche avec le flot de la femme. Je dis encore, l'homme marche avec le flot de la femme. La façon dont tu m'amènes, ah oui, c'est la façon dont moi aussi je serai avec toi. Mais si tu aimerais que toi, tu puisses trop donner les ordres, tu abîmes parce que c'est lui le chef. Il restera chef, qu'il soit comment. Alors, tu as déjà abîmé, tu as donné entre guillemets, les uniformes. Là, on s'arrête seulement sur les uniformes. Il n'y a pas que des uniformes. Tu as donné des uniformes à ses enfants de nettoyer. Et tu ne t'arrêtes pas là. Non, pas du tout. Tu veux même te plaindre en disant que non, quand je laisse ma chambre, quand je laisse ça. Non, sorry. Je supplie encore cette femme. Hey, cherchez-moi le numéro. On va chercher les numéros. Cherchez-moi le numéro de la femme, cherchez-moi le numéro de l'homme. Si l'homme est encore avec elle, qu'elle puisse changer. Parce que là, du fait qu'elle a exposé ça, et il y a déjà des candidates. Je la signale déjà, il y a des candidates qui sont ready de dire, papa, moi, donc moi, j'accepte de m'occuper de tes enfants à 100%. Donc, ton amour là, ne me donne pas d'abord maintenant. Regarde-moi d'abord m'occuper de tes enfants. Oh! Et après, tu vas me donner cet amour. Et non, ça là. Tu sais, la femme, elle est stratège. Si elle veut gagner, elle va gagner. Et si elle veut perdre aussi, elle va perdre. Parce que là, ma soeur est en train de perdre tranquillement et proprement. Avec une mauvaise stratégie. Ah oui. Et je continue à dire, si elle a besoin de me parler, si elle veut qu'on parle, qu'elle laisse le numéro seulement dans nos commentaires, qu'elle laisse le numéro, qu'elle fait partout le moyen pour sauvegarder son mariage. Peut-être qu'elle va se dire non, mon mari a accepté ça, qu'elle puisse faire attention. Un homme ne peut pas accepter de voir que tu as déjà maltraité ses enfants. Si elle te garde encore jusqu'à présent, c'est parce que l'œil n'a pas encore vu. Il n'a pas encore eu de proposition digne. Alors, Papa Azo, et maintenant la dame qui ne s'arrête pas là parce qu'elle ne partage pas ton avis aussi quand tu diras elle n'a rien compris parce qu'elle demande encore pourquoi ma chambre n'est pas touchée, n'est pas nettoyée, pourquoi mes habits, pourquoi la toilette et pourquoi on ne sort plus. Donc elle n'a rien compris de ce qu'elle a fait. Oui, tout à fait. En fait, elle ne comprend pas. Hein? Voilà. Elle peut avoir 36 ans, mais bon, à 36 ans, on n'est pas forcément la personne la plus sage du monde. Je connais des gens qui ont même 40 ans, 45 ans, mais quand tu discutes avec eux, à un certain moment, tu te dis, mais toi, tu es bête ou quoi? C'est des choses comme ça te vient d'où? Je n'arrive pas à comprendre ton raisonnement ou ta logique. Ça arrive. La sagesse n'a pas d'âge. Ça peut venir bien avant, ça peut venir très en retard. Alors, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle a créé une situation. Parce qu'elle a commencé par « on est heureux ». Mais garde ton bonheur là, surveille ton bonheur. Parce que ce sont justement des petites choses comme ça
qui peuvent venir provoquer des grandes. Surveille ton bonheur. Tu peux ne pas être d'accord avec le point de vue de ton mari. Lui aussi n'est pas d'accord avec le tien. Et là, ça engage maintenant ses filles. Donc lui, il a plus à perdre. Lui, il est plus attaché que toi. Voilà. Et elle comprendra ça quand elle aura des enfants. Alors toi maintenant, tu veux, comment dire, presque imposer un point de vue. Il faut, dans certaines situations, il faut accepter même de perdre. Perds même quelque chose. Parce que ce que tu vas gagner en retour sera encore mieux. Yeah. Alors, elle ne veut apparemment pas perdre. Et ça se voit quand elle arrive au niveau de dire que non, pour moi, il ne fait pas ça. Pour notre chambre, il ne fait pas ça. Oh, mais finalement, c'est qui l'homme? C'est qui la femme? Les rôles sont confondus là. Hein? Vraiment. Parce que si on continue dans cette logique-là, un jour, on va aussi arriver où une femme sera capable de dire « Ah, mais lui, il ne tombe pas enceinte. Ah, c'est toujours moi qui dois porter pendant 9 mois. Voilà. » Mais non, ça ne marchera pas. Il y aura toujours une différence. Il y aura toujours quelque chose que lui, il fera, toi, tu ne pourras pas faire, ou toi, tu feras, lui, il ne pourra pas faire. Ou il ne voudra pas. Ça, c'est pas, ça ne doit, en fait, ça ne doit pas être un problème. Ce sont des choses dont vous devez discuter, tout simplement, parce que lui, il a son idée de la femme que moi, je voudrais avoir à la maison. Toi aussi, tu as ton idée de l'homme que je voudrais avoir. Il faut juste essayer de rapprocher vos idées et trouver le juste milieu. Et en plus, si lui déjà, il a mis tous ses week-ends maintenant pour s'occuper de faire le ménage pour ses enfants, qui, selon lui, sont encore trop jeunes. Parce que c'est vrai, ils sont encore trop jeunes. Tu ne peux pas laisser une maison à un enfant de cet âge-là, encore moins une chambre ou des habits ou des choses comme ça. Non, c'est trop tôt. Tu dois être là, derrière, là, pour corriger toutes les erreurs qui vont se faire parce qu'il va y en avoir beaucoup. Alors lui, maintenant, il prend ses week-ends, que ce soit samedi, dimanche et tout ça, il met ça maintenant à côté. Hein, il met comme je crois que c'est les Ivoiriens qui disent son enjaillement, il met ça à côté pour s'occuper de ça. Et toi, maintenant, tu veux venir te plaindre. Ah, si tu te plains, c'est comme s'il te dit, bon, écoute, je vais commencer à travailler nuit et jour pour te payer le voyage de rêve que tu voulais faire là, dans je ne sais pas quoi. Bon, pas Dubaï, parce que Dubaï, ces jours-ci, c'est pas vraiment c'est pas une bonne chose. On va dire Hawaï. Hein? Tu voulais toujours aller à Hawaï dans ta vie, alors je vais travailler nuit et jour pendant une année pour te donner ce voyage-là. Alors toi maintenant, l'homme fait ça et toi maintenant tu reviens et puis un jour tu viens, tu te plains, tu dis ah, tu t'occupes plus de moi, tu n'es plus avec moi, tu me regardes plus. Hey, mais je suis occupé. Je suis occupé à me casser le dos pour essayer de maintenir une stabilité dans ce foyer, à m'occuper d'aller chercher de l'argent, revenir, m'occuper des filles, et tout ça. Et une question qu'il faut se poser, mais bon, elle, maintenant, pendant tout ce temps-là, elle fait quoi? Elle est assise, elle regarde la télé. Elle regarde la télé, sûrement. Chacun a ses tâches à faire. Si elle n'a pas, elle ne pense pas que c'est nécessaire qu'elle soit derrière les petites pour s'en occuper à ce point-là, mais lui, si, et il prend ça en charge, mais sois heureuse, parce que beaucoup d'hommes, ils vont prendre ça, ils vont mettre ça sur ta tête. C'est toi la femme, occupe-toi-en. Pendant que moi, je vais chercher l'argent. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. C'est toi. Si tu veux, si tu n'aimes pas, alors moi, maintenant, je reste à la maison. Et toi, maintenant, tu vas aller faire tout ce que moi, je dois aller faire dehors là-bas. Ça, et là, c'est déjà un déséquilibre, ça ne va pas marcher parce que l'homme n'est plus vraiment homme, la femme n'est plus vraiment la femme. On ne sait plus qui est qui. Hein? Après, maintenant, il faudra que les deux commencent à tomber enceintes. Là, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc, pourquoi tu vas te plaindre de ça pendant que toi aussi, et là, je vais être un peu peut-être sévère envers cette femme-là, pendant que lui, jusque-là, il ne s'est pas fâché, et ça, c'est selon le récit que j'ai lu, lui ne s'est pas encore fâché, lui a seulement pris en charge. Alors, toi, maintenant, tu veux te plaindre, mais attends, toi, tu as une tête, tu as deux mains, tu as deux pieds. Toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Toi aussi, tu dois faire quelque chose, non? Lui, il fait sa part, toi aussi, fais ta part. Pourquoi tu veux venir te plaindre de ta part? Ah non, il fait ça pour elle, mais il ne fait pas ça pour moi. Mais sur un autre sujet, tu ne vas pas aller te comparer tu vas pas aller te comparer avec ces filles. C'est vraiment presque stupide.
Je pense même que le monsieur est très gentil parce que il est encore très gentil. Si c'était d'autres monsieur, je ne sais pas ce il est très patient. J'ai de l'admiration envers cette personne-là. Parce que d'autres peuvent se fâcher. D'autres peuvent convoquer une réunion familiale. Votre fille, voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà. Allez, ça doit changer maintenant. Ou alors, vous la reprenez. Oh là, oh, mais quand même, non, c'est pas grave. Gardez la dot, gardez ça, vous la reprenez, je vais la remplacer. Et voilà. On doit arriver à donner un peu de pistes de solutions pour la dame. Avant qu'on y arrive, parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes, avant qu'on y arrive, n'est-ce pas que la dame est trop audacieuse? Oui. Trop même. Trop même. Papa, parce que arriver au point de... Et puis, je dis encore, je prends encore ce que Papa Azou vient de dire tout de suite. Ouais. L'homme ne s'est pas encore fâché. Hein? L'homme est venu, il a constaté. Et l'homme est venu gentiment. Peut-être que l'homme s'attendait à dire, oh papa, je ne savais même pas. Et d'ailleurs, c'est déjà drôle. Parce que si l'homme a constaté, ça signifie que ces enfants-là ont même porté l'uniforme eux-mêmes. Ça aussi, oui. Parce que si c'est toi qui avais habillé mes enfants, ça signifie que tu allais constater ça. Tu allais voir ça. Alors, cet homme est venu avec toute gentillesse, pensant que ma femme, peut-être, tu n'avais pas vu ça. Hein? Elle aussi, quelqu'un, elle n'avait pas vu ça. Mais elle confirme. Il vient avec gentillesse pour te dire, mais Belinda, comment se fait-il que les uniformes des enfants sont sales? Avec audacité. Avec audacité. Et je réponds en disant que non. Ce sont eux, et même... non. Maintenant, essayons, vraiment. Essayons maintenant d'aider la femme parce que elle a besoin, elle veut confronter son monsieur et de chercher maintenant. Mais je pense que quand il dit confronter, ce n'est même pas confronter, il devait chercher à se réconcilier. Bon, elle a utilisé le terme confrontation, ce qui n'est pas bon. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Je prends la main, papa. Parce que là, quand tu parles là, cette dame est en train déjà de me tuer, moi. C'est pour ça que je dis, si elle veut qu'on l'aide vraiment, qu'elle cherche même les gens en privé. Parce que là, elle ne cherche pas l'aide. Parce que si elle cherchait de l'aide, au même moment que le mari avait dit, comment se fait-il que les uniformes des enfants, elle allait seulement s'excuser et continuer maintenant à faire son travail. Mais dire à l'homme que non, et je les apprends à faire, non. Ou dire à l'homme que non, ils sont en train de laver ça tout seul. Tu sais, les hommes se contrôlent plus que les femmes. Hein? Les hommes se contrôlent. Parce que maintenant, essaie un peu de donner des solutions à cette dame parce qu'elle dit... Non, moi, je n'ai pas de solution. Papa Mao, je suis déjà fâchée. Quelle solution est-ce que tu veux? Écoute-moi, Belinda. Ok. Papa Mao. Ok, d'accord. Donne-moi une minute. Elle dit Nasuki, Nakomi Nasuka. Ok, d'accord. Je la prends maintenant. Je la prends comme ma soeur. Yeah? Voilà, d'accord. Je la prends comme ma soeur. Voilà, ta soeur maintenant. Ma soeur, je m'excuse. Je ne suis pas venue sur le réseau pour t'insulter, mais je dis que tu es bête. Ah, sorry, ma soeur. Je dis que tu es bête parce que tu nous as raconté à nous, tes soeurs, que ton mariage est heureux. Et toi-même, maintenant, tu es en train d'abîmer ça avec tes propres mains, comme on dit que l'insensé. Tu es insensé. Tu es cette femme de la Bible là qu'on dit l'insensé détruit son mariage par ses propres mains. Ça, ce sont tes propres mains qui sont en train d'abîmer ton mariage. Je m'excuse. Je n'ai pas de conseil à te donner si ce n'est pas te dire que réfléchis bien avant qu'on vienne te remplacer. Réfléchis bien avant qu'on vienne te remplacer parce que dehors, il y a tellement beaucoup de femmes. Là, cette histoire va tellement marcher. Au moment où on parle, dès que tu écoutes ça, commence à arranger toi-même et demande pardon à ton mari. Fais voir à cet homme que non, papa, j'avais fauté vraiment. J'avais fauté. Là, vraiment, je me réveille pour voir clair. Je dois prendre soin de mes enfants. Mais sache que quelque part, tu as déjà retiré cette confiance chez ton mari. Même ton mari, même si tu vas revenir, il ne va pas te l'accorder à 100%. Ça signifie
tu as abîmé beaucoup de choses. Tu sais, quand l'homme te donne la confiance ou la femme te donne la confiance, une fois que tu abîmes, ce n'est pas facile de remettre ça comme ça du coup. Alors pour moi, ma soeur, je t'aime bien, mais je dis, tu as hypothéqué ton mariage. Voilà. Papa Zou, solution. Comment aider notre soeur? Bon, piste de solution. Tout en sachant d'abord qu'il n'y a pas de remède miracle pour arranger certaines bêtises ou certaines bavures, mais il faut toujours commencer quelque part. Et il faut savoir aussi pour quelles raisons tu veux le faire. Et dans ce cas précis, tu as dit toi-même que vous étiez heureux. Alors maintenant, il faut te battre pour garder ce bonheur-là. Déjà, il y a un mot que tu as dit là, quand cette femme parle de confronter, c'est pas un bon mot. Dialoguer ou lui poser la question. Parce que tu confrontes quelqu'un que tu suspectes d'avoir fait quelque chose de mal. Hein? Il a volé, quelqu'un est rentré chez toi et une somme d'argent a disparu. Alors maintenant, tu vas aller confronter le voisin pour qu'il avoue si c'était lui ou c'est quelqu'un d'autre ou je ne sais pas quoi. C'est comme s'il y a un crime qui a été commis et toi maintenant, tu veux aller faire... tu veux une confession de la personne coupable. Ça, c'est déjà bien parce que c'est déjà très mauvais de commencer une chose avec cette attitude-là parce qu'en fait, tu ne veux pas arranger, et là, je m'adresse à madame, tu ne veux pas arranger le problème que toi-même tu as créé d'abord, cette porte-là que tu as ouverte. En fait, tu veux tirer la couverture de ton côté pour que toi, tu te sentes bien. Que moi, je n'ai rien fait de mal. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai pas, non, c'est sa faute à lui. Non, dans un mariage, la responsabilité est partagée, toujours. Même si c'est moi qui commets la faute, mon épouse sera affectée. Mes enfants seront affectés. Cette responsabilité sera toujours partagée. Alors, d'autant plus que quand c'est toi qui commets la faute, mais tu veux maintenant que moi, je porte le tout, comme si j'étais, je ne sais pas moi, trompé ou frappé. Ah, mais non. Hein? Et puis, regardons aussi le problème. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu adultère? Est-ce qu'il y a eu... Non. Ça, c'est des problèmes dont ça, c'est des... En fait, ça, c'est des petits détails de la vie hein, qui font que... Ah, non. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que cette femme ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Elle ne s'en rend pas compte. C'est vraiment. Vous la demandez d'aller se réconcilier. Elle doit d'abord se rendre compte elle-même. Hein? Il y a un adage qui dit, dans la vie, il y a deux choses qui peuvent te corriger. Il y aura les conseils qu'on est en train d'essayer de donner maintenant. Et si ce n'est pas ça, ce sera les conséquences qui vont sortir de ce que tu es en train de faire là. Alors, moi, ce que je peux lui dire déjà comme conseil, et j'espère qu'elle tombera sur cette vidéo et qu'elle va écouter et qu'elle va prendre ça vraiment très au sérieux, parce que je parle en connaissance de cause. C'est que déjà, rends-toi compte de la situation dans laquelle tu es, qui est comparée à beaucoup d'autres très bonnes. Tu n'es pas encore arrivé à des niveaux où tu vas commencer à te plaindre. Ah, moi, ma vie. Non, non, non. Toi, tu n'es pas là. Et ensuite, tu dois accepter la faute parce que tu as une part de responsabilité. Pourquoi tu vas aller confronter quelqu'un? Est-ce que lui, il a commis un crime et toi, tu as été victime? Non. C'est plus l'inverse, mais il n'y a pas encore eu des rétaliations dans ton couple qui font que toi, maintenant, tu as été vraiment mise à côté. Dans le récit, elle dit qu'elle se sent un peu comme une étrangère. Mais bon, ça, c'est son appréciation à elle-même. Parce que tant qu'elle n'a pas... Voilà, tu vois, tant qu'elle n'a pas parlé avec le mari, et je dois souligner avec de l'humilité. Parce que les premières réponses là déjà, c'était pas ça. Hein? La première réponse là déjà, car non, elles doivent commencer à apprendre. Tu vois maintenant comment lui-même il allait s'adapter. Faut arrêter ces réponses là, parce que tu vas le pousser à aller s'adapter encore un peu plus là, et ça va déjà te déranger parce que bon, tu vois, c'est comme si tu as déjà perdu un peu une portion du week-end qu'il pouvait te dévouer à toi, tu as déjà perdu ça. Si tu continues dans cette attitude-là, tu vas perdre encore plus. Si c'est un homme qui se respecte, il va peut-être pas réagir, peut-être pas se fâcher, peut-être pas taper, casser quelque chose, mais il y aura toujours, d'une certaine façon, des conséquences qui vont ressortir de ça. Alors, il ne faut pas aller mettre l'homme
dans la difficulté, où il doit maintenant essayer de revoir ses décisions, revoir ou mettre en place des stratégies où toi, tu vas te sentir mise à l'écart. Si tu es mise à l'écart, bah, d'une certaine façon, c'est toi-même qui t'es mise à l'écart. Parce que tout ce que tu peux faire tout simplement, Ouais. et moi je dis, il n'est pas trop tard. Si tu es encore avec cet homme-là, donc il y a encore du temps, il n'est pas trop tard. Et que va seulement, tu n'as pas forcément besoin de le dire, mais tu peux déjà commencer à le montrer. Assume certaines charges. Montre-lui que non, tu vois, par exemple, toi quand tu passes tout le temps, voilà, une piste de solution. Au lieu de passer toute la journée de samedi à t'occuper des filles, de leur chambre, de leur toilette, pendant que toi tu t'occupes des filles, pendant que toi tu t'occupes de la toilette, moi je m'occupe de la chambre. Comme ça, le travail d'équipe fait que ça va prendre moins de temps et après, on peut aller faire quelque chose en famille. Montre, comment dire, que tu as de l'initiative. Montre que tu veux, que tu acceptes cet homme-là et que tu l'acceptes avec ses filles surtout. Il faut pas regarder à lui, 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 lui. Non, c'est plus lui, c'est lui et ses filles. Elles font partie de lui. Tu dois, tous les calculs que tu vas faire dans votre couple, pour votre mariage, pour votre bonheur, tu dois le faire avec ses filles. Et quand vous en aurez, vous aurez vos enfants aussi à vous, ce sera la même chose. Mais déjà, donc pour résumer, humilité, voilà. Accepte ta faute parce que tu as de la responsabilité dedans. Tu en as beaucoup. Il faut accepter. Si tu veux faire le gros dos, ça va mal se finir. Et ne va pas dans des confrontations. Va seulement poser la question, va dialoguer. Voilà. Dialoguer. Avant qu'on termine, quel message envoyer à notre frère, le monsieur, Maman Belinda? Qu'est-ce qu'il dira au monsieur? Son numéro. Bon, là, c'est pour rigoler. Hein. Ce que je veux dire, parce que j'essaie de me mettre à sa place. C'est vrai, en épousant la fille, il a vu le critère, comme on dit toujours, tu te dis, bon, cette femme fera une bonne mère pour mes enfants. Et il a vu ça. Mais quelque part, il a déjà mis en doute aussi beaucoup de choses à cause seulement de ce comportement. Alors, qu'est-ce que je veux dire à mon frère? C'est d'accorder une seconde chance, comme on dit toujours. Laissons voir si notre sœur va se rattraper avec les conseils qu'on a donnés. Que notre sœur puisse vraiment se ressaisir. Après, à part ça aussi, que notre sœur ne puisse pas freiner les bénédictions parce que Dieu est en train de voir aussi avec ce que je te donnais déjà de ton mari, tu fais ça. Donc, je ne saurais pas te donner ce qui est à toi. On dit la fidélité commence dans des petites choses. Ce qui est à autrui, tu dois être fidèle à ce qui est à autrui pour que Dieu puisse te donner ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Alors, je demande à mon frère de donner un peu, de donner la chance à notre sœur de se racheter. Et donc là, on parle des enfants. Hein. La décision revient à mon frère. Ok, d'accord. D'accord, Maman Belinda. Papa Azou, quel message envoyer à notre frère, au monsieur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Au monsieur. Bon, ouais, au monsieur. Bon, c'est vrai que le monsieur a été quand même un peu négligé au cours de cette émission-là. C'est parce que, bon, moi, je n'ai pratiquement rien à lui reprocher dans cette affaire. Voilà. Ce que je peux lui donner comme message, c'est par rapport à leur âge déjà, 46, 36 ans, il a une certaine expérience qu'elle n'a pas. Et il doit faire en sorte de garder la stabilité dans son foyer, ce que, selon moi, il fait déjà très bien. Mais il doit maintenant aussi amener l'autre personne là, trouver un moyen, bon, je ne peux pas lui dire comment, parce que c'est lui qui la connaît, moi je ne la connais pas, mais il doit trouver un moyen d'amener cette personne, l'autre là, à se remettre en question et à participer à la chose qui est votre bonheur. Parce que en fait, s'il y a trop de séparation entre ce que toi tu penses et ce qu'elle, elle pense, même si toi tu es dans le bon, il y aura une cassure à un certain moment. Il faut vraiment essayer de vous remettre, comment dire, dialoguer, bon, essayer de ne pas être trop radical, peut-être,
être patient. Je pense qu'il est déjà très patient. Patient, le monsieur. Donc, juste s'il est dans la bonne voie, s'il sait qu'il est dans la bonne voie, qu'il continue à persévérer dans cette voie-là, mais tout en essayant aussi de relever l'autre qui apparemment a des problèmes, hein? D'autres problèmes là. Mais si on doit commencer maintenant à les citer, on peut y passer toute la nuit. Donc, c'est patience, partager son expérience, son éducation, son savoir-faire. Voilà, partager son savoir-faire. Et elle, là-bas, il faut qu'elle suive. Si elle ne suit pas, moi, comme j'ai dit, hein, si tu ne veux pas conseil, hein, tu vas avoir conséquences. C'est ça. Voilà. Merci vraiment pour votre participation de ce soir. Vraiment, on n'a rien à dire. Et la sœur n'a qu'à comprendre, à analyser. Voilà, c'est à elle d'agir. On n'a rien à dire. On a tout dit, on a tout conseillé, on a donné des conseils, on a prodigué des conseils et maintenant c'est à elle d'agir, de mettre ça en application. Sinon, le monsieur aussi est tellement très bon que moi, je suis même, des fois, ça m'énerve. Je dis, mais comment il est très gentil comme ça, le monsieur. Bon, voilà, on n'en peut rien. On n'en peut rien, c'est le monsieur, c'est lui. Si je peux ajouter quelque chose rapidement, Mao, ça m'est juste de revenir à la tête maintenant. Quand tu vas dans un mariage, tu ne vas pas pour les défauts des gens, tu vas pour les qualités. Tu vas pour ce qu'il a de bien. Pas parce que, non, lui, il aime insulter, allez, je veux me marier avec lui. Non. Alors, il faut que chacun des deux essaye de se concentrer sur les qualités de l'autre. Parce qu'il y en a. Il doit forcément y en avoir. S'il n'y en avait pas, je ne pense même pas que vous seriez ensemble. Alors, arrêtez un peu de chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Arrêtez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Concentrez-vous sur les qualités et les points positifs. Voilà. Voilà, merci vraiment. Je suis très content. Je pense que la sœur et le monsieur vont nous suivre et ils vont s'arranger, surtout la dame. C'est pas le monsieur, la dame. Sûrement elle va chercher à se corriger. Sinon, elle sera dehors. Multiple. 56. L'autre fois, Maman Belinda nous avait dit 53% des femmes, 47% des hommes. Voilà. Trop de femmes, peu de messieurs. Donc, il y a une personne qui est en train de regarder déjà. Voilà. Merci en tout cas, merci. Bonne soirée et on se retrouve prochainement. Merci et toutes bonnes choses. Merci beaucoup, Mao, et à la prochaine. À la prochaine. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. La sœur, la marâtre jalouse, sûrement tu nous as entendu, tu vas nous suivre et tout ce qu'on va te demander, humilie-toi, réconcilie-toi et le reste, c'est ton travail. On a tout fait, on a prodigué des conseils, on n'a rien à dire, rien à commenter, rien à changer, si ce n'est que toi-même à prendre tes responsabilités pour sauver ton mariage. Aime les enfants de ton mari, aime ton mari et prends en charge le ménage. Laisse le monsieur tranquille comme ça, il va s'occuper de toi et tu vas encore te réjouir. Le week-end, tu seras dehors avec les enfants, tu seras dehors avec ton mari chaque samedi comme tu l'as dit et la famille sera heureuse comme tu l'as dit. Voilà, sinon pour nous, on s'arrête là. La balle est dans ton camp. C'est à toi de réfléchir, c'est à toi d'appliquer tout ce qu'on a dit. Sinon, pour nous, c'est la fin. Comme disent les autres amis, ceux qui obéissent à Wanekomi, Matata et Matata. Bye bye. On se retrouve prochainement.